Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Krypton, donc le deuxième. Alors je me suis renseigné vu que j'avais pas du tout regardé, apparemment c'est une saison de 10 épisodes. Donc ça me rassure parce que ça veut dire qu'ils vont se concentrer sur l'histoire principale. 10 épisodes, ça augure, on verra s'ils le font bien, mais ça augure qu'ils se concentrent sur l'intrigue principale qu'ils vont développer sur 10 épisodes. Et là, le deuxième épisode, il continue à développer l'intrigue principale de l'arrivée de Brainiac. En même temps, on développe un peu des personnages. Et on se perd pas trop dans des sous-intrigues ou des... Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les triangles amoureux ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu réglé. Donc là, il y a Seg-El qui demande plus ou moins des preuves à Adam Strange, et en même temps, lui, il veut venger sa famille en allant tuer donc, le Vex. J'ai perdu son prénom. Et il réussit Enfin, Adam Strange réussit à lui dire, à le convaincre qu'on met ça en pause un petit moment. On essaie de te prouver que j'ai raison, et ensuite, tu verras si tu te venges. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est Vex lui-même qui plus ou moins se sauve la vie, vu qu'il lui parle des recherches de son grand-père, et c'est là que, collectionneur de monde et tout, ça fait tilt dans sa tête, il se dit « Ah, mais peut-être qu'il m'a pas raconté des conneries, ce Strange. Je vais peut-être lui faire confiance, et on verra plus tard. » Après, c'est sa fille qui le sauve en lui donnant les cendres de sa famille, parce qu'il était parti pour le tuer, finalement il a les cendres, donc il repart. Donc sans le savoir, en fait, il s'est sauvé la vie, sa fille lui a sauvé la vie aussi. Et à côté, il y a l'intrigue de Zod, qui est liée donc au groupe terroriste Black Zero. L'armée, vu que ce sont des abrutis militaristes sans cervelle, décide que, bah tiens, là on va aller attaquer les civils, parce que les civils, ils protègent certains des terroristes. Enfin, certains des civils protègent certains des terroristes, donc on va faire un assaut et on va tuer plein de gens innocents en passage, parce que c'est comme ça qu'on met fin au terrorisme, en tuant des gens innocents sans réfléchir. Vous voyez, c'est bien la guilde militaire, ça. C'est la vision caricaturale du militaire, complètement con, qui tape d'abord, réfléchit après. Et évidemment, bah, Zod, elle n'est pas tout à fait d'accord, et elle va provoquer son commandant en duel, là, c'est un peu le Agni Kai, hein. C'est duel à mort pour savoir qui mérite de diriger. D'ailleurs, c'est un peu con parce que c'est pas forcément parce que t'es le meilleur combattant que t'es le meilleur commandant. C'est-à-dire, tu peux tuer ton commandement très facilement tout en étant complètement nul en termes de stratégie, tactique ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu con comme rituel, mais bon. Et on se doute qu'elle va gagner, et oui, elle gagne. Cette partie-là, ça permet de développer un petit peu sa relation avec sa mère. Justement, elle continue à jouer la mère dure, sèche et tout, mais qui, quand elle apprend que sa fille va peut-être mourir parce qu'elle y croit pas une seconde à sa victoire, on la voit quand même qui est affectée, ça lui fait pas, ça lui fait quelque chose quoi. Donc on voit quand même que elle aime sa fille, même s'il y a avec sa fille qui lui dit je sais que tu ne crois pas que je sois digne du nom des Odes et tout, mais on sent quand même que la mère aime sa fille et elle la protège vraiment. On développe un petit peu aussi le futur époux, enfin époux, je sais pas comment dire, vu que c'est pas vraiment un mariage, c'est une union, donc voilà, on va dire le futur époux, qui casse un peu l'image que j'avais vue dans le premier épisode, c'était vraiment comme il était impassible et tout, voilà, c'est l'image du militaire caricatural. Là, on le développe un petit peu parce que déjà, il soutient Zod, il la soutient, avant le duel notamment, et aussi, bah, on dévoile qu'il a été victime d'un attentat. On voit les marques dans le dos, les cicatrices. Et donc voilà, on étoffe un peu le personnage, c'est pas le militaire débile et tout, c'est quelqu'un qui a subi la violence donc des attentats de Black Zero, même si on sait pas encore exactement quelles sont les idéologies de Black Zero en elle-même. Ils luttent contre le pouvoir, d'accord, mais quelle est leur idéologie vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc voilà, toute cette partie-là avec Zod, c'était sympa. En plus, en parlant de Zod, il y a aussi une scène avec Seg-El qui est très bien faite, puisqu'ils discutent, ils exposent leurs sentiments, et ils s'entendent, ils s'écoutent. Et ce que dit Seg-El est tout à fait compréhensible, et Zod le comprend très bien. Elle le prend... Oui, elle le prend bien, enfin... Elle le prend pas mal, en tout cas. C'est... Parce que dans le dernier épisode, il était un peu... Je trouvais qu'il était un peu impulsif de lui dire c'est fini entre nous, de toute façon on savait que ça marcherait jamais et tout. Là il lui dit je sais que tu es pour rien, mais en même temps ta mère a tué mes parents, donc je sais que tu es pour rien, mais je peux rien y faire. C'est comme ça, enfin...
Et d'ailleurs, elle se fait un peu manipuler par la fille de Vex, là. Ce qui m'inquiéterait, c'est de voir des espèces de... Justement, des triangles amoureux et tout. J'ai pas forcément envie de voir ça. Parce que là, en plus, il peut... De son propre aveu, il peut plus être avec Zod, pour l'instant en tout cas. Ça peut évoluer encore, et du coup, ça ferait un conflit avec le futur de Zod. Et en même temps, il y a Vex, mais j'ai l'impression qu'elle cherche plus à le manipuler qu'à l'avoir avec elle. Donc. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elle le veut lui? C'est pas très clair. Mais on voit qu'elle travaille avec son père quand même pour essayer de le manipuler du début jusqu'à la fin. Même si ça échoue évidemment. Mais elle est quand même beaucoup plus intelligente que son père et machiavélique. Et donc Adam Strange va réussir à trouver une preuve de l'existence, même pas de l'existence, du fait que Brainiac est déjà sur place. Parce qu'il trouve une sonde de Brainiac sur place. Et Seg, elle, réactive la Fortress of Solitude. Et du coup, il peut discuter avec son grand-père, apprendre des informations sur sa famille, et surtout, j'imagine, apprendre des informations sur Brainiac. Là, on découvre qu'il a découvert l'existence de Brainiac avec la Phantom Zone. Donc normalement, c'est Jor-El qui découvre la Phantom Zone, mais ça reste dans la famille, c'est pas grave. Donc c'est le grand-père qui a découvert la Phantom Zone, et qui s'en est servi pour voyager à travers différentes planètes. Il a vu différents mondes, et il est tombé sur Brainiac qui les a dévorés. Évidemment, personne ne l'a cru. Moi, le truc, pourquoi personne l'a cru en fait? Parce que s'il l'a vu, il a pu l'enregistrer en fait. C'est-à-dire que j'accepterais plus facilement le fait que le conseil ait caché la vérité, plutôt que le fait qu'il l'ait pas cru. Mais à voir, parce que vraiment, j'accepterais beaucoup plus le fait que non, mais en fait, ils ont caché les preuves, ils ont tout dissimulé, ils ont tout détruit, plutôt que le fait que, mais non, on l'a pas cru. Parce qu'apparemment, il avait quand même des preuves. S'il est allé sur place et qu'il a vu ce qui se passait, il doit avoir des preuves de l'existence d'autres vies et de l'existence d'une menace imminente sur la planète. Enfin, imminente. Pas si imminente que ça, vu que le gamin, elle, a pu grandir quand même un petit peu depuis, donc c'était pas si imminent que ça, mais quand même. La menace est présente. Alors ça pose la question, mais toujours la même question que je posais. Pourquoi Adam Strange vient du futur? Quel élément du futur est présent à cette époque qui va empêcher la survie de Krypton? Alors si j'ai un truc, c'est qu'il n'y a que Kandor qui existe sur Krypton. J'ai l'impression qu'ils vont là-dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que Kandor qui existe sur Krypton. Alors qu'il me semble qu'il y a d'autres villes quand même. Enfin, parce que la planète, oui, il y a une zone complètement inhospitalière, mais il me semblait qu'il y avait d'autres villes. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que Kandor City qui reste. Mais bon, pourquoi pas. Alors je sais pas comment l'appeler en français, sa révérence. Je crois qu'il avait 3 visages en fait, non? Il en a 6 ou 7. Je crois que 6. Tout autour du visage, il a des visages de partout, qui représentent chacun des dieux kryptoniens, dont le plus important, Rao. Et lui aussi a apparemment son propre agenda avec Seg-El, vu qu'il accepte que Seg-El entre au conseil scientifique sans porter l'insigne des Vex. Parce qu'évidemment, il refuse de renoncer à l'insigne de sa famille, mais en même temps, il ne peut pas le porter. Donc voilà, dans l'ensemble, quand même, épisode très sympathique, qui continue l'intrigue principale, qui développe quelques personnages quand même qui étaient, notamment le futur de Zod, hein, qui était quasi inexistant dans l'autre, hein, je veux dire, physiquement il était là, mais sinon il servait à rien. On le développe un petit peu pour soutenir en plus Zod, la relation avec sa mère, Seg qui se pose des questions vraiment et qui dévoile un peu plus la personnalité là. Parce que là vraiment il était prêt, il était décisif, il était prêt à aller tuer Vex sans l'ombre d'une hésitation. Vraiment, il a préparé le truc, il a pris son couteau, il était prêt à y aller. Et il a reculé au dernier moment parce qu'il s'est rendu compte que Adam Strange avait raison, et que du coup il a un futur, sa famille a un futur. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui le touche, parce qu'il regarde la cape de Kal-El. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment l'idée qu'il a un futur. Plus que protéger la planète. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt ça, parce qu'en plus, il y a même son grand-père qui lui dit qu'il faut défendre la lignée, qu'il a un héritage à propager et tout. Donc j'ai plus l'impression que c'est ça qui le pousse à agir. Donc voilà, on reste sur l'histoire principale, on développe un peu les personnages. Donc que demander de plus en fait? Voilà, c'est très bien foutu.
Là, il reste 8 épisodes. J'espère qu'ils vont pas se perdre dans des sous-intrigues amoureuses ou être comme ça. Ils en mettent un petit peu, d'accord, mais j'ai pas envie que ça devienne un point focal du truc. J'ai vraiment envie que ça reste Brainiac, Black Zero, la religion peut-être, le pouvoir religieux kryptonien, les intrigues de couloir, c'est ça aussi qui m'intéresse dans cette série. Donc voilà, on attend la suite. Un point, si j'y pense tout de suite, un point qui m'interloque un petit peu, c'est Adam Strange. Parce qu'il explique qu'il est là grâce aux Itabim. Alors pour moi, les Itabim, ça permet de voyager dans l'espace, pas dans le temps. Alors c'est peut-être moi qui... je connais très peu Adam Strange, honnêtement. De mémoire, les Itabim, ça peut être Ran. J'espère que je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Ran, hein, puisqu'il y a aussi la guerre avec Fanagar. Donc il me semble que ça peut être Ran. Et il est marié à la fille du scientifique qui a inventé les Itabim ou quelque chose comme ça. C'est un personnage que je connais pas beaucoup, donc je mets ça au conditionnel. Et il me semble que les Itabim, ça permet que de voyager dans le temps, dans l'espace, pas dans le temps. Et là, il explique qu'il voyage grâce aux Itabim. Alors quoi, il est revenu dans le passé, et dans le passé, il est arrivé sur Krypton avec les Itabim, ou depuis le futur, il est arrivé sur Krypton avec les Itabim. Voilà, c'est juste ça, je comprends pas trop. Et son explication de Superman peut pas être là parce que, oui, bah en fait, il y a qu'un seul voyageur et que bah, le voyage, il est pas si facile que ça avec les Itabim. Ouais, on va dire ouais. Pour moi, il y a une explication beaucoup plus simple, c'est le futur est en train d'être altéré, donc bah, Superman a disparu, mais moi, en tant que voyageur temporel, j'en suis conscient, du coup, je viens le protéger. Un truc comme ça, enfin, on peut inventer, avec du voyage temporel, on peut trouver une explication de comme c'est Superman qui va disparaître, il peut pas revenir là. Voilà, on peut trouver une explication un peu comme ça. Bon, c'est un point de détail, hein, parce que en même temps, ça aurait fait bizarre d'avoir Superman sur place. Ce Superman qui découvre que son grand-père a une relation avec celle qui probablement deviendra la mère de son pire ennemi kryptonien. Ça peut être bizarre quand même. C'est quoi que ça donnerait à Superman le taunt absolu contre Zod, mais bon, voilà. Donc voilà, série à laquelle je ne croyais pas une seule seconde et qui finalement se passe très bien. Un peu l'inverse de Marvel's Inhumans. J'avais cru un petit peu à Marvel's Inhumans avant de plus y croire du tout en voyant des images. Là, j'y croyais pas dès le début et au contraire, ça marche très bien. Donc j'espère qu'ils vont tenir la distance sur 10 épisodes. Ça aussi, ça me rassure. Et ce qui pourrait m'inquiéter, c'est si Brainiac débarque à un moment sur Krypton ou s'en approche. Bah, même s'il débarque pas sur la planète, à un moment ou à un autre, il va falloir l'affronter. Alors, c'est juste pour les effets visuels et tout, j'avoue que ça peut m'inquiéter pour une série télé. Ou est-ce que ça va être un affrontement indirect? Est-ce qu'ils vont réussir à le dissuader de venir sur la planète ou quelque chose comme ça? Voilà. C'est le seul truc qui pourrait m'inquiéter, mais ça, on verra quand ça viendra, hein. On verra comment ils vont l'amener, comment ils vont le faire. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, sur ce, au revoir.